Je voudrais qu'on commence par ces images de vidéosurveillance du Stade de France dont on a appris hier qu'elles avaient été détruites. Les organisateurs plaident leur bonne foi. Ils disent que c'est la procédure, après 7 jours, que ces images soient automatiquement supprimées. Est-ce que vous vous dites, bon, c'est de l'incompétence, c'est un oubli? Comment vous jugez cette situation? Ça s'appelle couvrir ses traces. Voilà. Je pense que je n'ose pas imaginer que nos dirigeants soient incompétents au point de ne pas avoir immédiatement, compte tenu de l'écho, bien entendu, que cette affaire du Stade de France a eu, pas seulement d'ailleurs dans notre pays, mais à l'international, immédiatement demander que leur soient transmis les vidéosurveillances. Donc c'est volontaire. C'est volontaire. Pour vous, oui, c'est pas un oubli. Vous ne croyez pas à la bonne foi que plaident les organisateurs. Mais en aucun cas, je ne crois à cette bonne foi. Je ne parle pas des organisateurs, moi je parle de nos dirigeants. Je parle de Monsieur Darmanin, je parle de Monsieur Dupond-Moretti, je parle de gens qui auraient pu, sur un simple coup de téléphone, se faire transmettre la preuve de ce qu'ils disaient d'ailleurs. En réalité, le fait qu'il n'y ait pas de vidéosurveillance permet de couvrir leurs mensonges énormes. Qui ont été révélés d'ailleurs en réalité hier dans le cadre de l'audition. Il a quand même fallu 2 heures avant que timidement soient évoquées les hordes de délinquants qui sont venus pour frapper, violenter, détrousser. Alors pas par le patron de Liverpool qui lui en a parlé tout de suite. Eh ben, bien sûr, évidemment. Je parle de ceux qui, encore une fois, veulent échapper à leurs responsabilités. Je veux dire, on s'y attend. Enfin, moi je m'attendais à ça. Hein. Le fait d'avoir remis à leur poste M. Dupond-Moretti et M. Darmanin, moins qu'on puisse dire, c'est qu'on s'est beaucoup éloigné de la méritocratie. Je voudrais essayer de comprendre, quand vous dites qu'ils veulent couvrir leurs preuves, vous iriez jusqu'à dire que c'est une forme de destruction de preuves. Pour vous, c'est de la destruction de preuves. Oui, bien sûr, c'est une destruction de preuves par inaction. Voilà, ça me paraît très clair. Car qu'est-ce qu'on aurait vu sur ces vidéosurveillances? On aurait vu exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire, on aurait vu que la fable des 40 000 personnes qui avaient des faux billets en était une. On aurait vu qui était responsable, bien entendu, des centaines d'agressions qui ont eu lieu. On aurait vu les blessés, on aurait vu l'ensauvagement, on aurait vu l'hyperviolence. Il y a d'autres vidéos, hein, Marine Le Pen, et il y a notamment les vidéos de la voie publique qui, elles, sont en possession de la préfecture de police, qui dit les avoir conservées, et eux, ils les conservent traditionnellement 1 mois. Pour rappeler, pour qu'on ait vraiment tous les éléments du dossier, c'est la préfecture de police, en réalité, qui a l'autorité de demander au pouvoir judiciaire de conserver ces vidéos. Je vois que vous levez les yeux au ciel. Qu'est-ce que je vous dis? Encore une fois, ce qui s'est passé au Stade de France a été un scandale mondial. C'est pas national, c'est mondial. Voilà. C'est un scandale d'État pour vous? Mais bien sûr que c'est un scandale d'État, évidemment. Mais c'est surtout très révélateur que la délinquance dans notre pays est hors contrôle et que le gouvernement le sait et qu'il veut cacher que cette délinquance est hors contrôle. Voilà. Donc responsabilité